il est temps de faire du rattrapage. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du make-up depuis alors peut-être que vous êtes au courant, mais moi aussi. Mais parlons-en, ok? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Si vous vous demandez ce qui se passe avec ce look, c'est la vidéo d'hier. Il se peut que j'ai du gloss sur les dents au cours de cette vidéo. Je ne vais pas regarder toutes les 30 secondes, même si je dis ça, mais c'est ce qui va arriver. Voilà. Et sinon, si ça vous tente pas de regarder, tout est dans la barre d'infos parce que je vais copier et coller ce que j'ai mis sur mon visage et le mettre dans la barre d'infos. Et ouais. Alors, c'est les anti-runes de la semaine, c'est-à-dire la vidéo dans laquelle on parle des nouveautés qui sont sorties récemment, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais on a besoin d'un rattrapage. Et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Et parallèlement, il y a le jeu de la craquance. Avez-vous acheté du make-up cette semaine ou récemment? Oui ou non? J'ai vu qu'il y avait les journées gold en ligne. Pochon inclus, non inclus, je ne sais pas, telle est la question. J'ai vu qu'il y avait des craquages et je veux savoir. Mettez-le dans la barre d'infos. Et de mon côté, oui, j'ai acheté quelque chose. Ouais, on va en parler. Allez, je commence. Alors, étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas fait le de Hull Anti-Hull, on va revenir en arrière. Comme ça. Avec la collection de Glamlight et The Fresh Prince of Bel-Air, ou comment ça s'appelle en français? Le Prince de Bel-Air? Je pense que c'était ça, oui. Il faut que vous sachiez que cette série, je l'ai vue il y a très peu de temps. Quand elle est sortie dans les années 90, il me semble que c'est les années 90, je n'ai pas regardé. Et on l'a regardé avec Mathieu il y a peut-être, je crois, de ça 2 ans, un truc comme ça. Pour moi, c'était la première fois. J'avais adoré. Après ça, bon, Will Smith et moi, on n'est pas genre... Je vibe pas sur la même vibe que lui, tu vois. Je l'aime pas tellement comme personne. Et du coup, ben, j'ai pas trop envie d'acheter la collection, même si la palette est très sympa. La collab est vachement bien faite. Glamlight font toujours des collabs incroyables, dans le sens où le packaging, tout est pensé. Des petits micros, des gloss avec la palette de highlight qui écrit fresh dessus. Je trouve que tout est bien pensé. La palette est magnifique. Elle me fait penser beaucoup à la palette de Scooby-Doo, les palettes de Scooby-Doo, il me semble. Il y a quelque chose qui me fait penser à ça, sauf le rang du milieu qui est fluo. Je sais pas, j'ai envie de la prendre, mais d'un autre côté, parce que je vois ce vert, je vois ce rose fluo, je vois ce violet, la rangée du milieu, c'est la rangée qui m'interpelle le plus. Faudrait que je re-regarde à quoi ressemble déjà la Scooby-Doo. Il me semble qu'il n'y avait pas un rang de fluo au milieu, mais ça me fait penser beaucoup. Le haut et le bas me fait penser à Scooby-Doo. Je sais pas, jésuite. Mais quoi qu'il en soit, je peux attendre. C'est disponible sur le site de I Feel Beautiful qui s'occupe des marques indie au Canada. Mon Dieu, il était temps. Ou chez Monolith si vous êtes en Europe. Donc on n'a pas besoin d'acheter maintenant chez Glamlight avec leur frais de shipping à 35$, ok? Plus les douanes. Donc je suis encore dans l'hésitation. Si quelqu'un là, dites-le moi, est-ce que je rate quelque chose, est-ce que ça ressemble à quelque chose d'autre? J'ai très hâte de savoir. Et du coup 30% entre vous y intéressés. Ensuite, ça fait tellement longtemps qu'il y avait une collection nomade que j'avais pas, qui est arrivée entre temps. Là il y a une palette qui est sortie aujourd'hui au moment où je vous filme. Une nouvelle palette inspirée de Key West, mais revenons aux vieilles palettes. Ça fait pas si longtemps. C'était des mini palettes. Alors c'était encore dans leur thème du voyage. C'est une marque qui t'a inspiré du voyage, mais c'est dans le thème du voyage, mais ce que tu amènes avec toi au voyage. Ils avaient sorti des mini palettes, une mini verte, une mini orangée, une mini... je me suis même pas tassée. Comme et une mini marron froid. C'est pas trop mon délire, je vois que 16% d'entre vous étaient intéressés. Les mini palettes et moi, c'est pas... on vibe pas. C'est le mot du jour, on n'est pas potes. J'aime l'idée. L'année dernière, ils avaient sorti genre la trousse de toilette avec le spray fixateur, le baume, enfin tout ce que tu avais besoin pour l'avion et tout ça. Moi personnellement, je ne me maquille pas quand je voyage dans l'avion, je ne fais pas de soins ni rien.
Je n'ai pas le time et je n'ai pas l'envie. Et si j'ai le temps quand même, mais j'ai juste pas envie. J'ai une routine de soins assez simple qui fonctionne. Je fais mon soin avant de rentrer dans l'avion, comme si j'allais me coucher en fait. Donc mon soin est fait au préalable. Et quand je prends ma douche en sortant de l'avion, ben, je refais mon soin du matin. C'est normal. Un cycle normal. J'ai pas besoin d'extra dans ce style. Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de tout ça. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien se pomponner dans l'avion et tout. C'est pas du tout moi. Et pareil en voyage, je reste au strict minimum. 2 rouges à lèvres, peut-être 2 rouges à lèvres, un gloss et un fard à paupières. En général, c'est là où j'apporte mes trucs stick ou les monos que tu appliques au doigt, genre les Super Shock ou un truc comme ça. Et une routine teint facile. Vraiment, mascara, sourcils, that's it. Complique pas la vie. Blush, bronzer, highlighter, tout dans la même palette en général. C'est tout. Donc ça n'est pas l'utilité. Et le choix des couleurs, tout ça, c'est simple à utiliser par contre. Et la qualité de Nomade est vraiment bonne. Mais ça n'est pas pour moi, donc je passe mon tour, mais 16% pourraient t'y intéresser. Ensuite, Terra Moons a une nouvelle collection de fards à paupières. Mon Dieu, c'est trop beau. J'ai résisté. Je suis 2 collections en retard, mais il faut que j'arrête un petit peu. Mais c'est dur quand tu vois ça, c'est dur. Donc j'ai pas encore pris. J'ai vu que 54% trouvaient été intéressés. C'est une collection, si j'ai bien compris, Fairy Light, un petit peu plus pailletée que ce qu'ils font d'habitude. Très tentant. Il y a, je pense qu'ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 teintes ou un truc comme ça. Ça semble intéressant, vraiment. Je le laisse pour après. Tu sais, après quand tu as fini de payer la taxe de bienvenue, tout ça, les premières grosses taxes, c'est là. En ce moment, je viens d'acheter un ordinateur, donc c'est très compliqué. Voilà, il faut aller par priorité. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc, je vais attendre. De toute façon, c'est pas des éditions limitées. Terra Moons, c'est toujours là. C'est des collections qui restent. Donc, ça peut même attendre le Black Friday. Voilà. 54% entre Ensuite, Fenty Beauty a sa nouvelle collection d'été qui est sortie. Si vous avez vu mon haul, la première vidéo que j'ai faite ici la semaine dernière, vous avez vu que j'ai acheté quelques produits de cette collection-là. J'ai pris le lip oil et j'ai pris 2 des 3 blushs. Franchement, vous n'êtes pas obligé de prendre plus qu'une teinte de cette collection de blush. Parce que c'est rendu sur les joues, ils sont quasiment tous pareils. Mais je ne les ai pas encore essayés sur mes joues. Mais quand on les a swatchés, j'en avais 2, ils sont quasiment identiques. Et le troisième ne doit pas faire exception. Donc ça voilà. Il y a aussi des eyeliners métalliques si j'ai bien compris. Ce qui ne m'intéresse pas tellement. J'ai déjà plein de eyeliners que j'aime énormément. Donc voilà, c'est une très belle collection. J'aime beaucoup les collections d'été de Fenty Beauty. Je vois que 44% trouvaient t'y intéresser. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai hâte de savoir parce que on est rendu là. On est rendu au moment où vous pouvez me parler des achats tellement ça fait longtemps que j'ai pas fait de hey Nati, hey. Ensuite, parlons de Lethal Cosmetics et Avatar. Je vois déjà que 62% ont trouvé t'y intéresser. Si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble à ceci. C'est de toute beauté cette collection. Je pense que c'est la collaboration la mieux réussie de tous les temps. Je pense en termes de qualité. Enfin qualité, je ne sais pas parce que la qualité Little Cosmetics en général c'est une très bonne qualité. Je vais me fier sur la qualité. Les Color Story, les produits choisis, je trouvais que c'était trop bien. J'ai pris les 4 palettes et j'ai pris un duo de eyeliner. Qui disait il y a 2 secondes que j'ai pas besoin d'eyeliner, mais il y en a un qui avait l'air sympa. Et j'ai pris un rouge à lèvres ou 2 je pense, je sais plus trop, les 3, je sais plus. Mais je les ai pris en précommande parce que je me suis réveillée le lendemain. Et j'ai bien fait parce que apparemment la queue était très longue pour acheter les produits de cette collection là. Donc quand j'ai acheté le lendemain, moi c'était en précommande. Ça va arriver plus tard, ça me dérange pas, hein. Du moment que ça arrive, ça me dérange pas. J'en suis tellement heureuse de cette collection. Ça a l'air incroyable. La palette avec du vert et du bordeaux là, comme j'ai fait là par exemple, c'est sublime. Elles sont toutes belles, elles ont toutes quelque chose de spécial et j'ai très hâte de les essayer.
Franchement, bravo Little Cosmetics, c'est leur première collaboration avec une licence, il me semble. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'était incroyable, franchement. Et là, c'est des mini palettes, vous voyez, c'est des mini palettes avec un quelque chose qui inspire à faire plein de looks. Et voilà, c'est ça que je préfère par rapport aux nomades qu'on a vu précédemment. Mais après, c'est pas fait pour le même la même utilisation. Je pense que nomade c'est vraiment pour le voyage, là c'est plus pour le délire de l'artiste. Donc voilà, j'ai trop hâte d'essayer la collection. Ensuite, Chanel a une nouvelle collection. Alors, est-ce que c'est la collection d'été ou c'est la collection d'automne? J'en sais absolument rien, mais c'est fichtrement mignon. Vous avez des sticks de highlighter, il y en a deux, si c'est bien ça, des sticks de highlighter. Vous avez des crayons pour les yeux et vous avez des duos de blush et highlighter. Intéressant. C'est le genre de produit que j'achète au duty free. Parce que ben, il n'y a pas accès à Chanel Beauty. Il faudrait aller sur des trucs pour acheter. Mais bref, Chanel c'est tellement cher que je préfère voir en vrai déjà avant. Voilà. Donc, et en plus c'est des petits treats de vacances. Tu sais, tu mets ça dans ton budget vacances. Le budget, genre, tu sais, tu dis bon, c'est les vacances, il faut se faire plaisir. Ça arrive qu'il passe très souvent. C'est ça. C'est cette période. Donc voilà. Même les crayons pour les yeux sont jolis. Le vert est très mignon. C'est bizarre de voir du vert chez Chanel. 18% trouvé intéressé. Ensuite, Huda Beauty a un nouveau blush, vous savez, c'est le blush liquide là, celui que j'ai acheté, que j'ai pas encore essayé. 41% en trouvé intéressé. On va l'essayer très bientôt. Je vous promets très bientôt. Ça sent bien. Est-ce que vous préférez que j'essaye d'abord le Huda Beauty ou d'abord le Fenty Beauty? Dites-le moi. Parce que ça va être la vidéo que je vais filmer vendredi. Il y aura un des deux dedans. J'attends vos réponses. Très intrigant. Très intrigant, c'est tout. Ensuite, Lisa Eldridge Makeup a sorti des nouvelles teintes dans une gamme qui existait déjà. J'ai du mal à suivre Lisa Eldridge parce que j'ai l'impression que c'est une marque qui sort des trucs pas très souvent, ce qui est très bien. Mais j'ai aussi l'impression que c'est une marque qui est très niche. Il y a des fans qui savent tous leurs produits. Et il y a moi qui arrive et qui fait comme mais c'est quoi la différence entre ça et ça? C'est quoi la différence de fini? C'est quoi? Je ne comprends pas tout. Et des produits que j'ai essayé, j'ai aimé. J'ai essayé plusieurs produits de plusieurs formules différentes. Mais je suis pas, ça m'a pas donné envie d'être méga fan. C'est très beau, très sympa et tout. Mais je ne suis pas la groupie de Lisa Eldridge. Voilà. Mais c'est pas des mauvais produits. Je répète. Et du coup, il y a des nouvelles teintes. Une gamme qui existe déjà, si j'ai bien compris. Qui est comme un truc un peu plus hydratant. Est-ce que je me trompe? Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. 30% ont trouvé été intéressés. Il y a de très belles couleurs. Franchement, elles sont toutes sympas. J'aime bien ces chouettes couleurs chez Lisa Eldridge. Ensuite, P-Louise. Quand tu regardes ça, tu dis oh, c'est une palette de correcteurs. Ok. Non, c'est des eyeliner activés à l'eau. À quoi cela sert-il? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait une raison? Est-ce que quelqu'un a demandé ce produit? Est-ce que quelqu'un a écrit à Madame Louise pour lui dire j'aimerais bien avoir une gamme de eyeliner de toutes les teintes de peau? Mais j'ai pas compris l'utilisation, c'est pour faire quoi? Si ça avait été des concealers ou quoi, mais... Tu sais? Qui a demandé ça? C'est horrible, c'est horrible. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est le genre de produit qui m'énerve. Genre, qui ne mérite pas d'être créé. Je ne sais pas. Si ça avait été la même palette, avec le même layout et tout, avec des couleurs différentes, genre plein de couleurs, c'est ok, c'est over the top, mais je comprends la demande du truc, tu vois. Parce que je vois que Louise, j'aime bien dire Louise, okay, c'est plus pour les make-up artistes en général. Et du coup, avoir une palette, bon déjà ronde, avec toutes les couleurs, je comprendrais. Mais alors là, ça c'est quoi alors? Je ne comprends pas. Faudra me dire.
À moins que j'ai pas compris. Mais j'ai vu c'est écrit Cake Liner. C'est pas mal lu. 11% ont trouvé t'y intéresser. Qui êtes-vous? Ensuite, Earnestly Cosmetics a une nouvelle collection. Je me tâte parce qu'elle vient de sortir cette collection et je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas la collection qui m'appelle. J'ai mis des Earnestly Cosmetics aujourd'hui. La palette Devour, si vous n'avez pas suivi, c'était la vidéo d'hier. Je recommence à le dire. Elle est superbe cette palette, celle de la nouvelle. Mais j'ai l'impression qu'il manque à quelque chose pour que je la prenne. On dirait qu'il manque un fard spécial ou qu'il manque... On dirait qu'elle était trop facile. Genre des dégradés de rouge orangé et violet. Alors certes c'est des couleurs qui vont super bien ensemble et j'adore porter ensemble. Mais il manque le petit je ne sais quoi qui va me faire craquer. En général, Earnestly Cosmetics, ils ont un thème et ils ont une color story spéciale, je trouve, qui leur est particulière, un peu plus osée. Et là, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de risques dans cette palette. C'est pour ça qu'elle ne m'intéresse pas tellement. Il y a aussi des bronzers qui viennent avec ces collections-là qui sont pailletés et tout. C'est très beau, mais je ne vais pas commander juste ça. À moins que ça arrive sur I Feel Beautiful. On verra. 21% ont trouvé été intéressés. J'attends. Je passe mon tour pour le moment. Ensuite, Patrick Ta a des nouveaux duos de highlighter. Alors vous avez un côté poudre et un côté un peu gloss. Si j'ai bien compris, j'ai très hâte de voir à quoi ce produit, qu'est-ce que ça va ressembler sur moi. C'est déjà dans ma wishlist. J'attends juste une offre ou un produit sympa qui vient avec un chat. J'attends juste ça avant de commander. 25% ont été intéressés. Je vois que ça fait pas non plus l'unanimité, donc j'ai pas besoin de me ruer. Mais un highlighter avec le baume, si c'est un baume comme celui de RMS, c'est ce que je souhaite. Ça serait super à essayer. Les gens disent qu'il est très glossy, très collant sur le visage. C'est pas quelque chose qui me dérange en soi du tout. J'aime beaucoup le fini, mais j'ai hâte. J'ai très hâte d'essayer. Le choix de couleur de highlighter, par contre, je n'ai pas compris. Vous en avez un blanc, un rose, puis le reste foncé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas ce que ça peut donner. À suivre. Ensuite, pour le mois de la Pride qui est maintenant, MAC a sorti une palette arc-en-ciel. C'est en forme d'arc-en-ciel. Je veux dire, le top de la palette est une mouche. Et super joli, c'est le drapeau de la fierté gay. Est-ce que c'est ça le drapeau? Ça se dit, parce qu'ici ça s'appelle la fierté gay. Mais LGBTQ et plus, je sais jamais je sais jamais si je suis à jour dans le truc. Désolée sinon. Dites-le moi si je me trompe. Et du coup, l'intérieur de la palette c'est en forme d'arc-en-ciel mais pas rangé. Ce qui n'est pas dérangeant hein, pour moi personnellement. J'aime plus l'extérieur que l'intérieur de la palette. Les fards de MAC sont pas mes préférés, donc c'est pas quelque chose que je vais acheter. J'aurais aimé voir autre chose aussi. Si ça avait fait genre des pinceaux ou un MAC Stack Pride, ça aurait été sympa aussi. Ça aurait été même un Fix Plus ou d'habitude ils vont plus loin dans l'idée. Là ça a été juste la palette. Alors certes dispendieuse et complète, mais quand même c'est tout. Voilà, c'est un peu décevant. Ensuite, Lancôme a des nouveaux produits à lèvres qui ont l'air d'être des produits baume gloss incroyables. Ils sont arrivés sur le site de Sephora. C'est aussi une autre raison pour laquelle j'attends de passer ma commande, c'est histoire de faire une commande avec tout ce que je veux, mais ils sont pas encore en stock. Et ça m'intrigue ce produit parce que tous les trucs de Lancôme que je voulais depuis longtemps et que Sephora n'avait toujours pas, Canada n'avait toujours pas, ils viennent de tous arriver en même temps. Et ça m'intéresse. Et le truc gloss, ça m'intéresse aussi. Ça me fait penser à un truc L'Oréal. En même temps, ça n'est pas étonnant, c'est la même compagnie en soi. Mais ça a l'air très sympatoche. Alors, les swatchs, par contre, s'il vous plaît, si vous regardez bien les bras. J'ai l'impression que à partir du moment où tu es foncé,
Tout le monde va être la même couleur, hein. On voit pas de distinction de couleur, c'est très transparent. Même médium, c'est limite. Moi, je ne sais pas, je suis quoi par rapport à ce truc. Je pense que je suis le deuxième. Je suis pas le troisième. Mais c'est très transparent. Ce qui ne me dérange pas. Mais si vous êtes foncé de peau, ça n'est pas la peine d'en prendre plus qu'un seul, je pense. Mon humble avis. 26% trouvé intéressé. Ensuite, Colourpop a des nouveaux lip oil. Packaging trop mignon. J'aime beaucoup les lip oil, mais j'essaye de me réfréner parce que j'en ai trop. J'utilise pas assez vite. Et pour le coup, ils sont très jolis. J'aime l'applicateur. Moi, c'est plus l'applicateur de lip oil que je kiffe en fait. C'est la sensation de cet applicateur sur mes lèvres que je trouve réconfortante. Ne me demandez pas pourquoi. Mais bon, voilà. Lip oil, Colourpop, ça a l'air intriguant. Voilà. J'ai toujours pas passé de commande chez eux depuis combien de temps, je ne sais pas. Cette année, est-ce que j'ai passé une commande chez Colourpop? Non. Il y a plein de trucs intéressants. Mais genre un truc par-ci par-là de chaque collection. J'ai pas envie de prendre des collections complètes. Donc, we'll see. Ensuite, ABH a des sérums blush qui viennent d'arriver. Je me réfrène pour ça aussi. C'est très tentant. Les couleurs sont pas très différentes les unes des autres. Hein. J'ai l'impression quand tu regardes les swatchs, à part le lavande, mais ça c'est parce que la personne est très blanche. Les deux corails, les trois corails, non, c'est pas assez. Vous savez, ça me fait penser à quel blush. Ça me fait penser au blush de Becca, les premiers qu'ils ont sortis, qui étaient dans le même format. Ça fait très longtemps. Si vous connaissiez déjà un Becca, hein. Props à nous, hein, mais aussi ces blushs, c'était leurs produits avant qu'ils deviennent populaires. C'est certains de nos premiers produits de la marque. Voilà. Je vais passer mon tour pour celui-ci. Les couleurs ne m'inspirent pas, en fait, c'est plus ça. 33% trouvé intéressé. D'accord. Charlotte Tilbury. Je pense qu'elle a ressorti ses blushs crème, cheek tint and lip tint, je sais pas trop. Il y a un rouge. Il est trop beau. Est-ce que je vais craquer? Pas tout de suite. Je vais attendre. Il y en a un qui ressemble. Il est comme bronzed. Oh, attends, je vais voir sur le site de Sephora. Est-ce qu'ils sont déjà arrivés? Je les mettrai peut-être en wishlist ou quelque chose. Charlotte Tilbury. Ok. Dites-moi que c'est sorti ou pas. Lip and Cheek Glow. Je sais pas, c'est un truc crème. Et l'autre qui avait l'air teinte, c'est Warm Coral Rose Peach Glow. Oh, ça a l'air beau. Il n'y a pas de swatch ni rien. Ça dit quoi? Easy to use cream formula. Ok. D'accord. Bah écoute, stand by. Quelqu'un l'a essayé? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Ou est-ce que ça ressemble à n'importe quel autre blush crème? Dites-le moi s'il vous plaît. Ensuite, mon Dieu, je pense que c'est le lancement de la semaine dernière ça. Ou le lancement du mois. Cosmic Brushes arrive avec 2 palettes. Et quand j'ai vu que c'était des palettes de neutres, je me séduit. Je me suis dit c'est mort, pourquoi ils font ça et tout. Et là ils ont ouvert la palette, je fais comme c'est la palette neutre parfaite. Alors voici la chaude. Et vous voyez, il n'y a pas que du neutre. Il y a aussi un peu de orange, il y a du vert, il y a du violet, il y a des mats et des foils et des irisés, tout ça, je trouvais incroyable. Palette parfaite. 59% trouvé intéressé. Et la froide, même délire. Elle est trop belle. Moi, je m'attendais genre gris taupe, c'est tout. Et l'autre, je m'attendais marron, orange, c'est tout. Mais non, ils ont fait des color stories super intéressantes avec des couleurs avec lesquelles tu peux t'amuser et tu peux créer et tu peux aussi essayer de jouer dans d'autres teintes, mais aussi rester dans les teintes un peu plus safe. C'est vraiment super bien fait, pas très cher. Cosmic Brushes. Lui, c'est 44%. J'ai pris les deux.
J'ai pris la froide aussi parce qu'il y avait un noir pailleté dedans. Il a l'air incroyable. Donc j'ai pris les deux et ma commande est déjà partie. Très hâte d'essayer. J'ai très hâte d'essayer. Voilà. Franchement, Cosmic, bel job. Ensuite, Bella Botteber. Alors, elle nous fait un délire là. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, nous avons une palette avec des teintes couchées de soleil, on va dire. Et en haut, vous avez des couleurs neutres pour mix and match. C'est très bien. Tout mat. Ce qui n'est pas... Alors, c'est sympa, mais c'est pas genre ce que je recherche. Et il y a une palette. Alors, il y a cette palette là qui sort. Il y a aussi parallèlement... Alors, 10% trop intéressé. Moi, je pense qu'on est dans le même bateau. Une palette de blush. On est dans le même bateau aussi. Pas très intéressé. C'est mat aussi. Mais j'ai vu, avant de filmer, qu'il y avait aussi une palette de multichrome qui venait toute seule. J'aurais aimé que tout soit dans la même palette. Les multichromes soient comme Blend Bunny, tu vois. Tu fais la palette et en bas, tu mets des couleurs irisées. Multichrome, holo, machin, je trouvais que ça fitait avec. Mais le fait que tout soit séparé, ça me tente pas parce que je vais pas sortir une palette de mat puis l'autre palette de mat. Non, je pourrais, je veux dire, mais c'est pas ma façon de fonctionner. Moi, je veux que tout soit dans le même truc, je préfère. Donc, je vais passer mon tour pour toute cette collection là. Bella Botteber, vous avez déjà d'autres trucs incroyables, mais ça n'est pas mon truc. J'ai hâte de voir comment la clientèle va réagir. Est-ce qu'ils ont des super fans qui prennent tout, ou est-ce qu'ils ont des gens qui vont dire c'est pas trop ce qu'on recherche, on préfère ce que tu fais avant et tout ça. C'est toujours intéressant de voir, mais c'est aussi bien de risquer, parce que si tu es une petite entreprise et que tu commences à avoir un peu de succès et que tu risques pas et après ça tu regrettes, ben ça sert à rien d'avoir ta petite entreprise si tu veux faire tout le temps la même chose. À un moment donné, il y a un aspect créatif avec lequel tu veux jouer et continuer à évoluer, donc voilà. Sinon, Blend Bunny, parlant d'eux, a une nouvelle collection, une nouvelle palette qui arrive. Elle me tente, même si elle me fait penser à d'autres palettes qu'ils ont déjà fait. Elle me tente quand même. Parce que j'ai regardé les autres palettes, genre la Lure palette, c'est pas la même chose. La Candy, Rock Candy, ou je sais pas trop, je l'ai pas celle-là. Mais on dirait qu'il y a un peu des couleurs un peu délavées comme ça qui pourraient être la même ambiance. Celle-ci me tente, celle-ci je pense que je vais la prendre, j'ai très envie d'essayer, voir ces couleurs-là sur moi, ce que ça peut donner. Je suis pas sûre que ça peut être beau, mais j'ai très envie d'essayer. Je pense que je peux réussir à faire quelque chose avec un kaki, avec du vert et du violet, sans tomber dans totalement gris, même s'ils sont un peu délavés dans la palette. Ça ferait changement, je pense. Donc ça, pour moi, c'est un oui. Je vais la prendre, celle-ci. 36% ont trouvé intéressé. Ensuite, Colourpop aussi a des nouveaux blush crème, mais pas spéciaux. Enfin, moi, j'ai besoin qu'un blush crème et maintenant une évolution, hein, parce qu'il y en a des lumineux maintenant, il y a des sérums, enfin, j'ai besoin d'autre chose qu'un blush crème normal. J'ai besoin de blush crème plus plus. Et là, c'est le plus plus, je pense, c'est le packaging. Il est très cute. 40% ont trouvé intéressés. Si un jour je passe commande chez eux, je vais prendre un pour tester. Mais je suis même pas sûre. En vrai, je suis pas sûre. Donc, à voir. Ensuite, tout dernièrement, au moment où je vous filme, c'est-à-dire avant-hier, la nouvelle palette de Nomad Cosmetics est arrivée. La Key West palette. Je sais pas encore. J'hésite. Parce que j'ai pas pris celle de l'Irlande. Je me dis, je pourrais prendre les deux ensemble. Faudrait que je recheck les swatchs, mais j'ai pas eu comme un coup de cœur tout de suite. J'ai pas vu de revue, enfin j'ai pas vu de vidéo. Faudrait que je check. Est-ce que je rate quelque chose? Est-ce que c'est bien? J'aime bien les turquoises et les oranges là, au bout. Je trouve que c'est des couleurs complémentaires qui vont très bien ensemble. J'aime bien qu'il y ait du pastel aussi, mais j'ai l'impression que la palette est rangée dans un sens où c'est pas agréable pour mes yeux. Voilà. C'est juste ça. C'est peut-être ça le... on m'a coupé. C'est peut-être ça qui fonctionne pas dans ma tête, mais j'aime beaucoup Nomad Cosmetics. Ça c'est un maybe. Je vais checker plus tard les swatchs.
ce que ça peut donner. On va voir. Est-ce que vous avez craqué vous? Dites-le moi, j'ai hâte de savoir. Sur ce, je vous retrouve demain pour la vidéo complète sur la nouvelle collection Ketchup Fantasy, dont cette boucle d'oreille là. Si vous voulez en savoir plus sur celle-ci, plus les essayages et tout ça, la collection Dolce Vita lance officiellement vendredi. Donc je vous retrouve demain. Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye!